Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement le monde du manga. Nombreux sont ceux plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi, Loïc et mon équipe de passionnés, de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission de Case en Case. Bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler de Kaiju numéro 8. J'en ai déjà parlé dans un épisode avec Salambo, où je l'opposais à Shangri-La Frontière. Un épisode où on revenait sur le début du premier tome, et où on essayait de voir un petit peu si le manga allait plaire ou non au public français. Et aujourd'hui, j'avais envie de refaire un épisode sur Kaiju, parce qu'on en est déjà à l'heure actuelle au tome 4, sorti en France au moment où on enregistre cet épisode. Pour ceux qui lisent la parution Manga Plus, on est à l'équivalent du tome 7, si je dis pas de bêtises, chapitre 55 à peu près. Donc tout se passe bien pour Kaiju, ça continue d'être dans les top ventes au Japon en mars 2022, donc juste après qu'on enregistre ce podcast. C'était le 3e manga le plus vendu au Japon du mois de mars, après Jujutsu et je n'ai plus le deuxième, je crois que c'est Tokyo Revenger. Et pour m'accompagner dans cette émission, je vais recevoir habitué de l'émission à force, Sego de Ohio, hashtag Ohio, point d'exclamation podcast. Voilà, t'es chez toi. Salut. Maintenant. Hein. Ah bah oui, ça bouge, voilà, à la maison là. Le 2, c'est plus 2 cases en case avec des E, mais c'est 2 le chiffre, case en case, avant ce que tu viennes. Et la deuxième invitée, première fois sur le podcast, connue sur Instagram notamment. Enfin, en tout cas, moi, je te connais sur Instagram. Bélambule, comment ça va ? Est-ce que tu es contente d'être là ? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super contente et un peu beaucoup émue aussi puisque c'est mon premier podcast, mais ça va le faire. Vous êtes deux super partenaires, ça va très bien se passer. Mais oui, sans problème. Et du coup, c'est que sur Instagram ou tu as aussi un blog ou des vidéos à côté ? Alors oui, je fais des TikTok une fois par semaine et je fais une grande vidéo YouTube, entre parenthèses, elle fait en gros une dizaine de minutes, une fois par mois. Ok, bon, tous les liens tout sont sur le manga, bien sûr. Évidemment, vu qu'on est ici pour parler de manga, ça se saurait si on parlait de comics, voilà. Petite dédicace à notre copain Alex. À Peli, oui. de Pause Comics, qui va bientôt se renommer en Pause Manga à cause de nous. On va commencer par une petite recommandation récente, un petit truc que vous avez lu. Sego, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as lu récemment que tu as envie que les gens commencent s'ils n'ont pas encore commencé ou envie de Alors, faut que je parle d'un truc que j'ai bien aimé, du coup, pas un truc que j'ai pas aimé. Tu peux dire un truc que t'as pas aimé, mais... truc que j'ai pas aimé, écoute, j'ai lu les 5 premiers tomes de Après la pluie, qui m'ont été prêtés gentiment par Max de PCF Manga. Enfin, de l'autrice de l'auteur de Kowloon, l'autrice de Kowloon, tout à fait. Et bah j'ai pas aimé, donc j'ai forcé jusqu'au tome 5. Les dessins sont toujours aussi beaux, mais l'histoire, déjà j'ai trouvé l'histoire un peu gênante, parce que ça parle d'une petite nana de 18 ans qui tombe amoureuse de son patron qui en a 45. Donc c'est bien tourné, ça reste poétique, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu malaisant. Ouais, japonais, voilà. Sauf que bon, il n'y a aucune tendance, enfin c'est pas du tout sexualisé ou quoi que ce soit. Alors à part les images entre les chapitres où elle est un peu trop sexualisée, je trouve. Sinon, dans l'histoire à proprement parler, c'est très lent. Et du coup, j'ai malheureusement pas accroché, j'ai forcé jusqu'au 5, c'est-à-dire que c'est quand même la moitié de la série, puisque c'est 10 tomes. Et malheureusement, à part la beauté des dessins, j'ai été un peu déçue par l'histoire, voilà. Donc je ne recommande pas, enfin, sauf si vous avez envie de lire une histoire pas extraordinaire. Max, je sais que lui, il avait beaucoup aimé. Moi, faut lire Kowloon, du coup. Parce que Kowloon, voilà, c'est bien. oui, Kowloon, c'est beaucoup. On m'a déjà recommandé, c'est très très bon. Ouais, je suis d'accord. Toi, du coup, voilà. Belle, t'as lu un truc récemment qui t'a fait kiffer ou pas kiffer, ça se peut aussi. Les lectures de ce matin, c'était Ajin
et Kingdom, donc le grand écart. Mais ouais, je sais que t'adores. Il est content. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Kingdom, hyper puissant, hyper balèze, vraiment fort en émotion. Et puis Ajin, moi j'ai bien aimé. Alors c'est peut-être un petit peu excessif au niveau de la description de l'humanité, hein, qui est assez pessimiste, mais le chara-design est superbe. Et puis moi qui suis pas tellement thriller, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc j'ai beaucoup Jean, c'est aimé. très très bien. Moi, j'avais vu les 2 saisons qui étaient sorties sur Netflix et Ah j'avais oui. lu du coup la fin après en manga et ouais, j'avais bien. Enfin, la fin, j'avais lu en scan du coup, enfin, illégalement. Ouais, je me confesse, c'était pas encore sorti en France, vu que le tome 17, c'est le dernier, je crois, qui est sorti il y a même pas un an. À cause du Covid, il y a eu plein de. Ça a été repoussé encore et encore. Donc, moi, j'avais vu ça à ce moment-là et c'était, ouais, j'avais bien kiffé. Ça faisait un peu Tokyo Ghoul, mais sans le côté. Qui est un peu gênant qu'il y avait dans le manga, dans l'anime Tokyo Ghoul. J'avais bien aimé Ajin pour ça. C'était un peu plus thriller que Tokyo Ghoul pour le coup. Mais l'idée est la même. Hein. Il a rien demandé. Oui, c'est ça. Donc, Une chasse à l'homme, enfin vraiment, ouais, l'humanité pourrie, quoi. Jusqu'au bout, jusqu'au trognon. c'est pas fini. Ils aiment bien ça, les Japonais. Qu'est-ce que j'ai lu, moi J'ai lu le tome 2 de Spy Family. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Bah ouais, c'est. Je préfère le tome 2 au tome 1. J'ai trouvé moins drôle le tome 2, mais j'ai plus aimé la relation entre les personnages que le tome 1. Le Ça tome... s'installe, je pense. Ouais, c'est ça. Puis le tome 1, on m'avait un peu survendu le truc, je pense aussi. On m'a dit, tu verras, c'est le manga. Enfin, avec les stats de vente de Kurokawa, entre autres, et tout, je m'étais un peu dit, ça va être super drôle. Et en plus, je sortais de Yotsuba, qui est chez Kurokawa aussi. Qui, ça, par contre, je trouve que c'est du début à la fin, on se tape des barres tout le temps, quoi. Alors, elle est trop mignonne, elle est trop drôle, elle est un peu bête aussi, mais c'est pas grave. On en veut pas. Et pour le coup, je pensais retrouver un peu de Yotsuba dans Anya de Spy. Et là, ça commence. Du coup, je trouve ça cool et je pense que il y a moyen que je me les achète si ça diminue pas sur la durée le rythme. Parce que j'ai cru comprendre que là où on était actuellement, ça perdait un peu en. Ouais, mais sur pas mal de séries, l'Atelier des sorciers, d'autres. Moi, ça va, je suis assez zen. Je me dis que c'est juste ou des tomes de transition ou bon, ça va rebondir. Je m'inquiète pas trop. Je suis assez confiante parce que dans l'ensemble de la série, je la trouve vraiment super cool, super marrante. Bon, je suis peut-être assez bon public, mais j'ai trouvé ça cool. Ah bah en même temps, c'est un manga qui parle à un grand public, Ouais, on peut dire ce qui est. ouais. N'importe qui peut le lire et y trouver son compte. Il y a un peu de tout. Il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est bien dessiné. En plus, c'était l'assistant de Fujimoto, donc bon, forcément, il a été à bonne école. Et voilà, juste petite parenthèse, en plus, on vient d'apprendre. Là, on va en parler après pour Kazé. On vient d'apprendre que Dan Dadan a été licencié en France chez Kazé aujourd'hui. J'ai vu sur Twitter. Aïe aïe aïe. Et aussi un ancien assistant de Fujimoto, et ça, par contre, ça va être. Bref, je ferai une émission sur Dan Dadan, on va pas en parler maintenant, mais c'est un truc à lire, je pense. Bon, Kaiju, tome 4. Un manga somme toute qualitatif. J'ai senti les gens un peu réticents vers le tome 3, un peu moins dedans. Je sais pas pourquoi. Peut-être le découpage qui est un peu qui est différent de enfin non, c'est le découpage japonais, mais le découpage en chapitres qui est peut-être un peu moins bien mené que ce que je pensais, les ayant lu moins en chapitres quand ça sortait. J'ai enchaîné tous les chapitres d'un coup, perso, je me rappelle. C'était le chapitre 35 qui sortait quand j'ai commencé à le lire. Donc si je dis pas de bêtises, j'ouvre le tome 4 et ça se finit sur le chapitre 35. Donc j'ai commencé à lire quand le tome 4 sortait, la fin du tome 4 sortait au Japon. Ah oui. Oui. Et j'avais tout lu d'un coup. Et quand j'ai relu les tomes et quand je regardais un peu les réactions des gens, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une... La hype était moins là. Après, peut-être que les gens en parlent pas spécialement. C'est peut-être aussi pour ça. J'ai pas l'impression que les gens ils en parlent beaucoup pour le coup. Parce que moi je trouve que c'est vachement bien. Et c'est vrai oui. qu'il y a eu un démarrage tellement puissant en même temps que du coup tout paraît un peu plus. Mais est-ce qu'ils sont vendus autant que ce qu'ils avaient imprimé? Alors ça, c'est toi l'expert. Hein. Ouais, je saurais pas te dire. Mais là encore aujourd'hui, j'ai vu un post concernant Kaiju, d'ailleurs, le Kaiju, le tome 1. Et les gens étaient quand même plutôt enthousiastes. Hein. Ils aiment bien hein, dans l'ensemble. Ouais. C'est vraiment, ils ont bien aimé. Mais après, c'est vrai que c'est le tome 1. Alors après, est-ce que c'est parce que tu passes d'un antagoniste à l'autre? Alors du coup, ça retombe un peu entre les deux, peut-être? Je sais pas. Non, je pense pas que le rythme soit un problème, vu que ça va... ça enchaîne quand même. Une des qualités de la série, c'est que ça va très vite. Il se passe énormément de choses très rapidement, donc on s'emmerde... Enfin, on s'ennuie jamais. Et non, je sais vraiment pas. Je pense que la surcommunication à la sortie du tome 1 et 2
a peut-être mis un coup de froid aux gens qui l'ont acheté. Moi, j'ai vu pas mal de gens, quand le tome 3 est sorti, dire bah c'est sympa, mais c'est pas aussi bien que ce que les gens pouvaient dire. Enfin, c'est super cool. Par contre, là, avec le tome 4, j'ai vu un regain de. Enfin, en tout cas, ceux que moi je suis sur les réseaux étaient en mode bah après le tome 3, j'appréhendais. Et là, j'ai eu le tome 4 et j'appréhende plus. Je suis à fond dedans maintenant et j'attends juste une chose, c'est que ça continue. Donc peut-être que ouais, l'entraînement, enfin tout l'aspect entraînement du troisième tome a un peu freiné les gens, peut-être. Surtout que les deux premiers tomes. Bah, c'est surtout que, excuse-moi, je t'interromps. Je trouve que dans le tome 4, ce qui est bien, c'est qu'on creuse un peu sur les persos. On a eu un petit peu le passé de Kafka, enfin Ibino, mais là, il y a le focus sur comment il s'appelle, Oshina, c'est ça? Le mec Ouais, avec les Reno. sorts, là. Et Reno, Ishikawa. voilà. Non. Ah oui, non, le Soshiro Oshina, le Oui, Soshiro, voilà, Ouais. le vice Commandant. commandant. Ouais, Levi, on va dire ça comme ça. Le Levi de Kaiju. Et je trouve que du coup, c'est intéressant parce qu'on s'attache un peu plus au personnage et on rentre un peu plus en profondeur que juste le côté méga baston. C'est vrai. Et surtout, il y a la fin qui est un peu en mode. Moi, j'ai pas du tout lu les scans, donc je suis vraiment que sur le manga, la parution Pareil. livre. Et c'est vrai que là, ça se finit un peu sur un petit cliffhanger. Ah ouais. Et ça nous présente un nouveau perso qui a l'air quand même assez. Ça se finit sur assez badass. le père de. Le père de la petite. de la petite Kikoru, nana, ouais. là. J'ai du Ok. mal avec les prénoms encore pour le moment. Kikoru, ouais. C'est ça. Aïe. Donc, Ouais, sacré personnage, ça aussi. La Mais il a peste l'air. badass. Il a l'air, franchement. Et du coup, ça relance un peu je trouve le regain d'attractivité du manga, on va dire. Ouais. C'est une bonne question. Pourquoi vous avez commencé Kaiju? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est le matraquage publicitaire Moi, oui. permanent? Est-ce que c'est des recommandations? Est-ce que c'est les couvertures en magasin? Vous vous êtes dit, oh, c'est marrant. Bon, personnellement, la couve du deuxième tome avec Reno, elle est. Enfin, moi, je la trouve vraiment stylée. Le bleu en plus et tout. Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans Kaiju Bellambule pour commencer, s'il te plaît? Alors, moi j'ai bien aimé le design sur la couverture, mais bon, j'ai essayé de pas tout de suite céder aux sirènes. J'ai attendu, puis après je me suis dit, allez, je vais me faire ma propre opinion. J'ai acheté le premier tome et j'ai commencé à lire. Et ben, je peux vous dire que vraiment, je me suis amusée. C'est surtout que je me suis sentie hyper proche de Kafka, parce que pour une fois, on n'avait pas un héros qui avait 17 ans, il avait 32 ans, et ça faisait vachement du bien. C'était un mec qui se sentait hyper loser, qui se sentait, comme il dit, de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que je fous de l'autre côté de la barrière quand il voit les autres voilà, s'éclater. Et vraiment, ouais, et beaucoup d'humour et beaucoup d'intensité. C'est punchy, il y a une bonne dynamique. Non, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors, je me suis dit, je continue. Et puis, alors, il y a d'autres fans derrière chez moi, à la maison. Ça me les pique, avant même que je commence à lire, ils me les piquent, alors. C'est go. Moi, vraiment, c'est l'affiche publicitaire sur la BNF, ça m'a convaincu de tenter. Et puis, je crois que j'ai eu du lavage de cerveau aussi avec pas mal de personnes que je suis sur les réseaux qui avaient reçu le kit publicitaire, enfin le kit presse, et qui avaient du coup le fameux Kafka en moitié transformation. Le kit grandeur nature, là, exactement, qui était immense. Ouais. Aïe. Et du coup, ça me faisait rêver. Je me dis, il a l'air trop stylé. Et dès que c'est sorti, le jour même, pour le coup, je me suis... Donc moi, je suis vraiment un purement influencé par le matraquage commercial. Je le reconnais complètement. Quoi, ça marche. Ah ouais, très bien. Il y avait eu un débat récemment là sur la place des influenceurs manga, notamment chez les jeunes, comme quoi les mangas marchent aussi bien, enfin certains mangas marchent aussi bien grâce aux influenceurs, et il y avait un peu deux camps, comme quoi c'est go. Et dans le camp de ceux qui commencent grâce aux influenceurs. Enfin, surtout grâce à l'affiche sur la BNF, parce que je trouvais ça trop stylé. Je me dis, pour un manga, franchement, le manga doit être exceptionnel. T'es parti faire une petite balade à la BNF, t'as vu un kaiju et tu t'es dit, bon, allez. Un grand kaiju. Très grand kaiju, parce que la BNF, c'est quand même balèze comme bâtiment. Mais non, je trouvais ça hyper stylé. Et même le design du perso, je le trouvais très cool. Pourtant, moi, je suis pas trop dans les trucs yokai, monstres et compagnie, et kaiju d'ailleurs. Mais j'ai kiffé. Et après, j'ai été convaincue par le tome 1 et j'ai enchaîné la suite, quoi, comme tout le monde. Ouais. Et là, quand même, c'était de l'inédit, la BNF. Hein. Ah bah oui. C'est quand même. C'est là où tu te rends compte que le manga, ça a pris quand même une place assez importante. Enfin, carrément. Du moins, c'est plus visible qu'avant. Je sais pas s'il y a vraiment, enfin, s'il y a plus de lecteurs, mais là, de là à se dire, tu réquisitionnes quand même un bâtiment, un des bâtiments les plus connus de Paris pour foutre ton affiche dessus, c'est quand même que ça a pris de la place, quoi, de l'ampleur. Ça a concordé avec la grosse vague.
Parce que quand vous regardez avec le confinement, des ventes de manga, il y a eu milieu 2021, donc un peu après le deuxième confinement, je crois, celui qui était en automne 2020, il y a eu une montée en flèche de l'intérêt des mangas. Mais ça a été cette période-là, là, c'est 6 mois entre juin 2021 et du coup janvier 2022. Ça a été une période charnière pour le coup pour le manga parce qu'ils ont lancé Manga Plus, mais je pense qu'ils travaillaient pas dessus pour la France et ils ont dû de ce qu'on a compris quand ça s'est lancé, ils se sont un peu dépêchés de le faire parce que c'était, excusez-moi du terme, mais c'était un peu le bordel avec les trucs, les scans illégaux et compagnie. Ouais. C'était un peu la foire à la saucisse dans tous les sens. Et derrière, et c'est là aussi où c'est assez surprenant, c'est que depuis cette période-là, on a des éditeurs qui achètent des titres qui viennent juste de commencer. Ça arrivait pas trop avant, c'était le cas pour quelques... Enfin, du moins de mon point de vue, c'était le cas pour quelques petites séries, mais c'est jamais arrivé que pour un shonen, il y a eu 3 tomes, parce que là Kaiju Number 8, il y avait je crois 2 tomes ou 3 sorties même pas au Japon, c'était déjà en négociation pour aller en France. Et c'était un des premiers à faire autant couler d'encre en ligne quant aux négociations. Et je pense que la campagne de com de Kazé a dû être au milieu des négociations. Ça devait être qui allait mettre le plus de thunes dans Kaiju. Parce que là maintenant, quand on voit les Sakamoto, les Dan qui vont sortir, des retours qu'on a sur internet, il n'y a même plus de est-ce qu'il y a la campagne de com qui va aller avec, c'est qui a mis le plus gros chèque. C'est ça. Alors que Kaiju, pour le coup, il y a eu un enjeu de campagne de com. Alors je pense qu'il y a quand même un enjeu derrière, parce que quand tu vois le kit presse qu'ils ont eu pour Sakamoto, avec le tablier, les nerfs et compagnie, enfin je sais pas si c'est des nerfs, mais les pistolets. Oui, c'est ça. Je pense que maintenant ça rentre totalement dans la balance, et bien joué à Kazé de s'être assuré des billes à ce moment-là. Pour la priorité, ça a pas mal de choses. Il y a d'autres mangas en attente, hein, notamment Blue Box, qui je pense va cartonner le jour où ça sortira. Je sais pas qui l'aura. J'espère Kurokawa pour le coup, je pense que ça peut aller bien. Bref, c'est pas le sujet de la discussion. Pour revenir à comment on a commencé, moi c'était pour le matraquage des réseaux, mais avant que ça sorte en France. Ça sortait pas encore en France, que du coup je lisais à cause des... Excuse-nous. Non, mais les fameux, pour moi, il y a dans la sphère manga, t'as les influenceurs qui reçoivent les kits presse et qui en parlent, et il y a d'autres influenceurs qui sont que ceux qui gèrent les scans, enfin le côté illégal du manga, et ces mecs-là, ils ont une influence de fou. Enfin, là pour récemment, Sakamoto, Kaiju, encore Dan et compagnie, si ça marche en ligne, c'est parce que ces mecs-là, ils donnent tout pour. Fire Force a eu une deuxième vie grâce à eux. Enfin, c'était parti pour traîner Fire Force chez Kana, ça marchait pas trop, et il y a eu une seconde vie grâce à ces gens-là, et c'est reparti, quoi. Donc moi, c'est grâce à ces gens-là que j'ai commencé. Je voyais les planches passer, notamment la planche du premier tome où il y a où il est seul avec la pluie. Oui. Qui a été et c'est ça que je voulais rebondir, Loïc, là-dessus, justement. Tu me tends la perche sur la poésie qu'on peut trouver parfois sur les planches qui sont faites. Alors, la pluie, tu as aussi, par exemple, un magnifique ciel étoilé, il est sur un bus, et c'est beau, c'est magnifique. Les dessins sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Pour le coup, moi qui suis très sensible j'accroche à un manga en fonction du dessin, et là, carrément. Je trouve vraiment... Il y a juste leurs yeux qui me stressent, parce que je trouve qu'ils ont toujours des traits dans les yeux à chaque fois. Ça me fait penser au Rinnegan dans Naruto, et c'est le seul truc qui me perturbe un peu. Ou comme comment elle s'appelle, la petite demoiselle avec ses couettes, elle a des croix, je crois, dans les yeux. Attends, je vais essayer de trouver. C'est vrai que Reno, il a les Reno, il a dans les yeux comme et il y en a plusieurs qui ont ça. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est censé être un pouvoir? Est-ce que c'est juste sa manière de dessiner les yeux et de fixer l'intensité? Ouais, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas que elle qui utilise ces ressorts-là. Oui, c'est vrai. Pour le coup, alors Sakamoto, je sais pas où c'est tome 2, donc vous l'avez peut-être pas encore vu, mais il y a une autre personne, Sakamoto, qui a les yeux pareils. Enfin, c'est un peu devenu pas une norme, mais les Kara Design, ils s'entre-inspirent entre eux. Et c'est pas trop... Mais c'est vrai que la poésie, oui, ça change. On en parlait dans l'autre épisode avec Salambo. La composition, de manière générale, des scènes, il y a un gros travail de fait sur les décors, l'ambiance de chaque chapitre. Et pour le coup, je trouve que Kaiju est très bien pensé en termes de chapitres. C'est-à-dire que tu peux lire les chapitres indépendamment. Chaque chapitre est bien réfléchi. C'est pas coupé un peu. Enfin, la politique du Jump en même temps, elle est très stricte là-dessus. Mais je trouve que l'auteur,
L'autrice L'autrice, ouais. Je crois qu'il y a C'est une auteur. femme. Naoya qui- Matsumoto. Non, mais auteur avec un E, c'est ça que je voulais Ah, dire. je crois qu'il faut Ah dire oui, autrice. les deux. Ouais, t'as On peut les dire deux. les deux, ok. Ouais, Eh je crois ben, que tu peux dire les deux. l'auteurice a bien géré ce taf-là, et je sais pas si c'est vraiment une volonté de sa part de pousser autant l'aspect composition des scènes, notamment sur les scènes de baston. On a vraiment Enfin, il y a des débris partout. Il Mm. n'y a pas ça dans la plupart des autres mangas. Soit on voit les scènes de baston sur fond blanc un peu à la Bleach, soit c'est très soigné. c'est très tramé. Il y a beaucoup de... Les lignes de fuite sont partout, les lignes d'action sont partout. Et alors, exactement, alors là, vous n'avez pas le visuel, mais là, il y a une scène donc, dans le tome 1 où il y a Mina et Kafka qui se retrouvent devant un kaiju entouré de décombres de dos. Vous devriez le voir logiquement si vous avez déjà vu passer la planche. Et il y a vraiment un travail de composition là-dessous. Ils sont un peu comme entourés par les débris. C'est un peu comme si c'était dans leur bulle face au kaiju, alors que dans d'autres mangas qui marchent bien en ce moment, on n'aurait pas ce genre de composition. Le sol serait plus ou moins plat, on aurait quelques débris, mais il y aurait vraiment un focus sur le méchant, où il y aurait des lignes de trame, ou dans One Piece, il y aurait des bulles qui couvriraient tout l'espace. Enfin, c'est pareil dans Jujutsu, je trouve qu'il manque ça qu'il y a dans Kaiju, c'est que dans JJK, il y a beaucoup de lignes de trame et de petites bulles de texte, de petits trucs un peu humoristiques pour apporter des informations. Quand tu as des planches qui sont censées être un peu badass, un peu composées comme ça, même s'il y a d'autres planches qui sont très bien. Mais voilà, je trouve que Kaiju dénote un peu par rapport à ça. Kafka, 32 ans. Bon, on en a parlé un peu avant. La mode des vieux, ça y est. Ouais. Les là, vieux, non mais s'il te on plaît. a Kafka. Attends, on a Kafka. On a Moi je vais avoir 32 Sakamoto. ans dans un mois. Je suis pas Sakamoto, vieille. 27 ans. Comment ça? Non, mais... Est-ce que tu te projettes dans Kafka? Ça y est, t'as l'impression que c'est toi? Non, pas trop. Tu es aussi Je me une considère pas comme une loseuse, loseuse. Non, tu as ton meilleur ou ta meilleure amie qui a elle réussi sa vie et toi pas non. du tout. Et tu Enfin, mes amis ont réussi leur vie, y a pas de souci, mais non, mais moi c'est marrant parce que pour le coup, j'ai le même âge que lui, mais je le perçois vachement plus vieux. Enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression, je m'identifie peut-être plus aux autres persos, parce que pour moi, Kafka, c'est vraiment le daron, quoi. Enfin, genre le vieux. Ouais, mais vieux. c'est comme ça qu'il est perçu par les ouais, petits jeunes, en fait. Hein. C'est ça. Je vais plus avoir tendance à m'identifier à ces petits collègues, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Et lui, pour moi, c'est comme si, à l'heure actuelle, c'était un mec qui avait plus 45 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Je ressens à l'inverse, moi. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est plus jeune. Tu sais que c'est un mec de 25 ans qui est au chômage parce qu'il a loupé ses premières expériences de taf, et du coup qui se retrouve... J'adore comment on réécrit l'histoire. Mais non, mais vu son humour et sa maturité. Mais c'est vrai, mais je l'adore. Moi, je l'adore aussi, mais je le verrais bien te sortir. Ouais, j'ai 3 enfants et je rentre chez moi le soir, quoi. Ah, il aurait bien voulu entre nous, hein. C'est juste qu'elle est inatteignable. Peut-être qu'à la fin du manga, il en aura avec, vu que c'est la mode des shonen de faire finir le dernier chapitre sur un mariage ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y aura droit aussi. Bon, c'est très bien. Moi, je préférais que ça arrive avant. On va en parler, mais j'aimerais bien. Tu préférais que ça arrive ou t'aimerais pas que ça arrive? Ah si. Après, je préférais que tout ce délire d'amourette et de couple soit assumé maintenant dans le shonen et que ça arrive beaucoup plus tôt dans l'histoire, mais de manière franche. Si, j'ai un truc, j'ai une info pour toi. Ça va être Kaiju Family. Kaiju Family. Le numéro, c'est le nombre de gosses qu'ils vont avoir. Ça va être mini Kaiju. Donc Kafka le vieux. Kafka le vieux, bah oui, Kafka le vieux, mais c'est la mode en ce moment de parler de mettre des personnages plus âgés dans les mangas. C'est un peu en train de... Enfin, la plupart des mangas de Jump maintenant commencent à adopter cette partie-là, ouais. Et alors, tu parlais tout à l'heure au niveau du deuxième confinement qu'il y avait eu un essor, mais en fait, il y a eu un essor concernant les adultes, entre parenthèses, les gens un peu plus âgés, trentenaires, quarantaine, voire plus, en fait, qui sont revenus, tu vois, la génération Club Dorothée, etc., qui sont revenus à leurs premières amours, qui étaient assez fans d'animé, qui se sont mis au manga ou qui se sont remis au manga, et je pense que ça a été un public en plus qui a acheté et qui s'est mis véritablement au manga à ce moment-là. Et du coup, un public potentiel pour Kaiju, par exemple. Est-ce que ce public-là a envie de lire un shonen Neketsu? Quand on en parle avec les gens notamment du collectif,
sur le Discord, la plupart lisent des seinen ou des mangas un peu plus de niche, même ceux qui sont revenus vers le manga post-Covid. Et ils ont tous un peu de réticence, j'ai l'impression, à retourner vers du shonen, parce que ayant grandi avec les Dragon Ball, les Saint Seiya, les Tsubasa et compagnie, de ce qu'ils en disent, ils ont du mal à se dire je vais revivre les mêmes choses dans un shonen de maintenant. Ben, je pense qu'il est un peu différent, Ouais. dû à l'âge en fait de son protagoniste, parce qu'il a, même s'il a certainement des valeurs à acquérir, des capacités à acquérir, il est sur une autre, je dirais sur une autre piste. Ah, moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est pas exactement la même chose que ce qu'on connaît jusqu'à présent. Enfin, je trouve que c'est différent. Et alors, juste pour donner un exemple, je raconte ma vie, c'est que mon homme, qui est très peu manga, enfin il en lit un petit peu, mais tu vois, c'est vraiment le parfait exemple du mec qui ne lit que très peu de manga. Ouais, il a adoré Kaiju Number 8. Il a adoré. Et dès qu'il y en a un qui arrive, il me le demande. C'est dire, quoi. Ah bah, comme quoi, hein. C'est que ça marche. La recette marche. Ouais, je pense. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il aimait ? Ça le fait rire. Ça le fait rire. Et puis la dynamique, le dessin. Mais il est comme moi. Ça le fait vraiment marrer. Je le trouve super marrant. C'est vrai que c'est drôle. Moi, j'aime Ça, bien. ça commence à moins l'être avec le tome 4, je trouve. On commence à rentrer oui, c'est vrai que dans ouais, notre c'est truc, vrai, là. c'est vrai. Mais là, on rentre dans ce que moi j'aime bien dans le shonen. Tu vois. On est dans le truc un peu épique, un peu badass. Ça se fracasse à coups d'attaques spéciales. Je sais pas, ça m'a bien chauffé. J'avoue. Faut bien négocier les virages de temps en temps, et puis après, tu reviens sur la ligne droite. Sûrement. Ça m'étonnerait pas qu'elle joue avec ça, justement, avec les phases plus humoristiques. Après, les phases. Elle nous a montré qu'elle savait le faire pour le moment. Les phases très épiques, très shonen, avec des transformations, des power-up, des éclairs qui tombent sur le héros. Et bizarrement, il arrive à soulever les étoiles. Et on est habitué. Hein. Mais. Ouais, je pense qu'elle va jouer un peu avec ça après. Enfin, moi, j'en sais un peu plus que vous, du coup. Je sais ce qui se passe. Mais elle aime bien alterner dans ces rythmes-là. Mais même ça se voit dans les 4 premiers tomes. Il n'y a pas un tome qui se ressemble en termes de composition narrative. Enfin, le tome 1, il y a beaucoup d'action. Le tome 2, il y a beaucoup de révélations. Le tome 3, il y a beaucoup de mise en place. Le tome 4, il y a beaucoup d'action. Et ça va jongler comme ça. Ouais, c'est une recette qui marche. Et c'est pour ça que je pense que ça plaît beaucoup. Ouais, c'est ce que je pense. Sego, pareil, toi, c'est l'humour qui t'a convaincu quand tu l'as lu, parce que tu l'as lu à cause de la BNF, mais la BNF ne t'a pas dit de continuer. Il y a bien un truc dans le manga qui t'a forcé à continuer. Moi, j'ai bien aimé le scénario, même s'il reste assez classique. J'ai bien aimé le fait que Kafka ce soit pas un jeune. J'ai trouvé ça très drôle. Et j'ai beaucoup aimé aussi dès le début le lien qu'il a avec Reno. J'ai trouvé ça mignon. Le lien qu'il a avec Mina aussi, donc je me suis dit, bon, ça donne envie. Ça, c'est le côté très girly qui a envie de voir comment ça va évoluer entre les deux. Mais et non, ça m'a fait beaucoup rire. Et je trouve que le rythme était très bon et vraiment, j'ai été convaincue tout de suite. Et moi, j'ai pas ressenti pour le coup ce côté un peu down dans certains tomes. J'ai aimé les 4 tout autant les uns que les autres. Ouais, pareil. Et d'ailleurs, Reno, pour une fois, j'y pense là, parce qu'on en parle, mais on a pour une fois un rival qui n'est pas un rival. Enfin, ils sont rivaux entre guillemets, mais ils n'ont pas le même but final tous les deux. Ils vont tous les deux s'entraider et progresser ensemble, même s'ils sont rivaux dans le sens où il y en a un qui a progressé plus vite que l'autre. Il y en a un qui peut-être a des capacités cachées. Enfin, je veux dire que Kafka soit transformé dès le début pour pallier au fait qu'il soit un gros loser, et que Reno derrière, je crois que c'est dès le tome 2, on apprend qu'il a une affinité avec l'armure. Ou tome 1, tome 2, je sais plus, on apprend qu'il il a un bon pourcentage, je crois 18%, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, et c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui a un taux de compatibilité aussi haut dès le début. Donc chacun va avancer avec ses attributs. Enfin, Reno n'étant pas un loser de base, et c'est un peu lui le héros de shonen. Enfin, il a des capacités cachées. C'est un génie dès le début. Il est à 18%. Bah non, justement. C'est les héros de shonen, c'est toujours des losers un peu au départ. Ouais, c'est vrai. C'est le bon anti-héros, genre c'est un Sasuke, c'est un Bakugo dans MHA, enfin c'est le mec qui a des prédispositions, mais pour le coup qui est sympa, je trouve. Oui, contrairement à Bakugo. Voilà, contrairement aux autres.
Ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont il remonte les bretelles à Kafka régulièrement. Ça, j'adore. Les petites piques qu'il lui envoie. Chef, faites attention. Mais quoi, vous n'allez pas faire ça, chef, vous allez vous faire repérer. Mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Et moi, alors, ce que j'adore, la phrase que j'adore dans le tome 1, c'est « Faites-lui un sourire, chef ». Il est trop chou. Moi, j'aime trop leur relation. Ouais. C'est vrai qu'on l'aime bien. Il n'y a pas de personnage qu'on n'aime pas. Je suis en train de me dire là. Il y en a qu'on connaît pas encore très bien, genre les autres gars de leur classe. Ouais, mais il n'y a pas un personnage où tu t'es dit je l'aime pas, j'aime pas son chara design ou j'aime pas son comportement. Ou... Pour le moment, on aime bien. Enfin, personnellement, moi j'aime bien tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de. Ouais, j'ai des petits préférés, voilà, je dois avouer. Oshina, je sais plus, avec ses deux épées, voilà, il a les yeux poussés, c'est un ancien samouraï, il saute partout. Ouais. Il est trop beau. Bon. Il a un taux de pourcentage là, avec son armure à 98%. Moi, il m'en faut pas plus, hein, je veux dire. Et il se bat avec des sabres, ça c'est trop stylé. Je suis bon public pour ça. Tu m'étonnes. Ah bah là, le tome 4, en plus, la démonstration. Enfin, la fin de tome 3 et tout le tome 4, c'est... On se rend compte là, je trouve que la comparaison avec Levi est d'autant plus adéquate, je trouve, pour le coup. Ouais, mais là où Levi, il était sur un... Enfin, il était mis en avant dans le sens où tout le monde était en mode c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur. Là, c'est pas le cas. Ah oui, c'est vrai, là, c'est tout l'inverse. On sait qu'il y a meilleur que... Voilà, on sait qu'il y a bien meilleur que lui. C'est juste que... Enfin, on sait qu'il est très chaud. Mais bon, il est que deuxième et il est pas à la tête du truc. Donc, c'est que les personnes au-dessus sont juste des monstres, en fait. Oui. Oui, bah c'est ça. Hein. Dans le tome 4, on le voit, en fait. On le voit hyper modeste, finalement. Il est hyper modeste, il se met vraiment en défricheur pour Mina, et c'est là où l'antagoniste ne s'attend pas à ça, en fait. Ouais, c'est vrai. qu'il est hyper fort. Il est très humble, et du coup, je trouve que ça le rend vachement attachant, parce qu'on se dit, lui, il a eu des bâtons dans les roues toute sa vie, et au final... et c'est là où on voit aussi que Mina est un perso... intéressant, puisque justement elle est partie le chercher en lui disant écoute, je te veux dans mon équipe, quoi. Même si personne veut de lui et tout le monde lui disait qu'il arriverait à rien, elle au moins elle s'est dit bon bah moi je reconnais ton potentiel et je vais en avoir besoin. Ouais, c'est ça, en fait elle a su déceler exactement comment l'utiliser au mieux de ses capacités. Et puis lui a accepté. Oui, aussi. À l'instar d'un Levi qui accepte Erwin, mais Erwin n'étant pas super bon au combat, il est juste très bon pour faire de la stratégie. La Mina, elle a l'air d'être quand même assez solide, avec une arme dans la main. Elle a pas l'air d'être n'importe qui. Et ça, c'était bien aussi. Moi, j'ai bien aimé le fait que ça soit une meuf qui soit à la tête de tout ça, et ça m'a rappelé Noragami, mais je crois que j'en parlais déjà dans un autre épisode. Où c'était justement avec son tigre et le gros gun, comme dans Noragami, où elle éclate un mec, même Black Lagoon, je crois, qui aime bien mettre la place de la femme totalement en haut de la hiérarchie des gangs et compagnie et des matriarches. Ouais, c'est ça. C'est un peu revenu à la mode aussi, ça, dans le shonen. C'était pas trop le cas avant. On a encore du mal sur certains, mais là, je trouve ça cool de voir ça, justement. Et comme dit avant, ce qui est bien avec Oshina, c'est que, comme vous avez dit, il est humble, et il sait que c'est pas son but d'être le meilleur. Et pour le coup, en lisant, je m'étais dit, il peut pas perdre contre le numéro 9. Il va passer à 99% avec sa combi. Il va y avoir un truc, la combi va péter. Enfin, il va se passer quelque chose. Et le fait que ça soit Mina qui arrive et qui déglingue le mec, ça c'était cool. Pour le coup, c'était inattendu. C'était un beau rebondissement et ça a un peu dédramatisé le. Enfin, pour le coup, c'était pas attendu. Mais c'est là qu'on voit qu'elle sort de. L'autrice sort de. C'était l'assistante du mec qui a fait Psyren. Donc je parle dans un autre épisode. Et Psyren, l'auteur a été Iwashiro Iyashiki, je sais plus le nom, était spécialiste dans ce genre de choses. T'as l'impression qu'il va y avoir un truc shonen de fou avec une transformation et que le personnage, notamment les personnages masculins, vont avoir un power-up et sauver tout le monde. Et hop, il te sort un truc pour dédramatiser le truc. Un autre perso arrive qui, notamment souvent des femmes aussi, qui viennent un peu sauver la mise à tout le monde. Et en fait, du coup, les mecs se rabaissent, mais gardent leur rôle sans rentrer dans le truc de power-up que tout le monde attend. Et cette espèce de dédramatisation des combats, cette cassure dans le shonen, tout simplement, où on n'est pas trop habitué à voir ça. Je trouve ça super cool. Et je pense qu'il a été... ça a été un bon maître pour ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
Parce que ouais, autant que l'antagoniste que nous, on s'y attendait pas du tout. C'est clair. Non, c'est vrai. Ouais, effectivement. Et puis le côté Oshina qui reconnaît je suis à bout, j'en peux plus, ça y est, je te laisse la main, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai que généralement dans les shonen, ça n'arrive jamais. Les mecs sont toujours là en mode je vais jusqu'au Jusqu'au bout, bout. quoi qu'il arrive, je donne tout, même si je dois mourir, c'est pas grave. Là, il reconnaît que bon, bah c'est bon, j'ai fait mon taf, à ton tour, Mina, je te laisse la main. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et on va parler un peu de la fin du tome 4, du coup, parce que c'est l'actualité. Malgré la puissance démesurée de Mina, il y a le kaiju qui se transforme, qui fusionne, qui menace de tout détruire. Et là, on a la révélation, et je pensais pas l'avoir aussitôt dans le manga. Et je pensais pas l'avoir comme ça non plus. Bon, déjà, on a le combat de Kafka contre cette entité qui est monstrueux. Enfin, l'enchaînement des planches où il est devant la lune, qui a été repris sur les réseaux. Puis derrière, le coup de poing avec le cri, les explosions. Enfin, tout est super bien. J'adore. Super bien dessiné. L'explosion en arrière-plan où il se tient en Ah mode ouais, ça, badass c'est et trop t'as bien. le truc derrière. Ça explose de partout. Voilà, qui termine sur son masque qui se fissure. Inattendu pour un tome 4. Enfin, je veux dire, on est que tome 4. Ouais. Doucement. Et ça annonce que du bon pour la suite. Ça, vous en avez pensé quoi de ce retournement de situation en un seul tome? Alors là, compliqué, hein. Oui, c'est un peu compliqué. Je me laisse faire, hein, je me laisse porter, je me laisse prendre par la main, mais de toute façon, je m'éclate. Bah, c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Je me suis dit, j'ai l'impression que l'histoire, elle a à peine commencé que déjà, on dévoile le... Mais du coup, je me dis que la suite va être vraiment cool, parce que ils vont exploiter ça. Bah, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec la fin du tome, dont j'imagine qu'on va parler tout de suite. Et je trouve ça assez cool de pas nous faire poireauter pendant 600 ans, sans qu'on sache que... En même temps, ça lui prend assez souvent à Kafka. Il a très envie, en fait, de démontrer tous ses pouvoirs, mais toujours pour la bonne cause, hein, c'est pas pour se la raconter. Et là, a priori, comme disait Renaud, bah, là, il n'a pas pu se retenir. La situation était catastrophique. Plus personne pouvait faire quelque chose. Et il fallait bien qu'il se dévoile, finalement. Mais c'est vrai que, bon... Mais il a été mis au pied du mur, ils sont souvent au pied du mur. On l'a remarqué dans le manga là, ils subissent un peu depuis le début tout ce qui se passe, tous les persos subissent. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Ouais, on sent l'intensité parce que je sais plus quel personnage disait à un autre, est-ce que c'est Mina ou est-ce que c'était Oshina qui disait que les crises allaient en s'accentuant en intensité, en fréquence, et que voilà, ça allait être du non-stop pour les unités anti-kaiju, du non-stop. Donc c'est vrai que même ça... dans le récit, hein, le fait que aussitôt, donc c'est tome 2, on ait la révélation sur le fait que les kaiju soient des humains, enfin les kaiju numérotés, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 9 kaiju numérotés. Enfin, ils en ont connu 9, le 8 étant Kafka, le 9 étant celui du tome 4. Ce soit des humains en fait. Enfin des humains. Ils soient humanoïdes, on sait toujours pas si c'est vraiment des humains ou si c'est peut-être des extraterrestres ou j'en sais rien, ou des kaiju qui ont muté finalement, qui sont redevenus humains. Parce qu'il y a souvent ça dans les anciens shonen, on commence avec des monstres, on va prendre Bleach par exemple, c'est le premier qui me vient, les premiers holos, les premiers méchants, c'est des trucs un peu difformes, et plus ils deviennent forts, plus ils se rapprochent d'une forme humanoïde, jusqu'à arriver à les Arrancars et les 10 numéros dans Bleach qui sont littéralement des humains, enfin qui ont une apparence humaine parce que c'est le summum de la puissance. Et là encore une fois dans Kaiju on a ça. Alors est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est des humains qui du coup ont muté en Kaiju et il y aurait une trame derrière? Est-ce que la série durera 40 tomes ou est-ce qu'elle en durera 10 en gros? C'est un peu ça que ça veut dire. Enfin, en fonction de la réponse, ça peut partir loin. D'ailleurs, la série, vous la voyez longue ou pas? Pour ma part, je verrais pas 40 tomes, je verrais ni 30, ni peut-être 20 grand maximum, et encore, je suis très généreuse. Autour de 12-15, parce que ça va très vite quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et puis on n'a pas envie qu'elle se répète. Et qu'est-ce qui est prévu? Il y a quelque chose, on n'en sait rien, ouais. Non, moi j'avais déjà dans la première émission que j'avais spéculé sur entre 12 et 16 tomes. Ouais, ça me paraît bien. En tirant vers les 20 si le jump forçait
à la continuité, même si on l'a vu notamment avec Chainsaw Man, ils avaient dit qu'il fallait que ça dure plus longtemps et Fujimoto n'a rien eu à faire, il a terminé son truc en 12 tomes. Il a eu bien raison. Est-ce que Matsumoto, enfin Naoya Matsumoto, l'autrice, fera pareil? J'espère pour elle, parce que y a moyen qu'elle fasse d'autres mangas. Enfin, vu comment elle est douée, moi je serais très heureux de lire plusieurs de ses mangas en 15 tomes qu'un seul très long. Ouais, Je préférais l'avoir dans d'autres registres. Alors même si elle a déjà fait, je crois qu'elle a fait Pochi et Kuro qui était en 4 tomes ou 5 en France, qui a pas très bien marché d'ailleurs. Je crois que c'était la même dessinatrice slash autrice. Mais je préférerais la voir sur d'autres séries. Et pourquoi pas, vu que là on voit qu'elle joue très bien avec le drame et l'humour, la voir dans peut-être un autre exercice, peut-être un seinen ou carrément un shoujo qui tend vers le shonen, ça peut être possible. C'est totalement, vu qu'on est un peu dans une mode de repenser les shoujo actuellement, peut-être qu'on pourrait partir là-dessus. Quand on voit Mystery, j'ai pas le nom français, chez Nové Graphics, l'enquêteur là un peu loufoque, qui est catégorisé comme shoujo, mais c'est des enquêtes policières. Donc j'ai plus le nom là. Ça marche super bien au Japon, en France ça marche pas du tout, mais après, c'est un peu la mode. On parlait tout à l'heure de Kowloon, générique romance. Bon, voilà ce que c'est censé être un shoujo. En fait, c'est complètement un seinen. Et puis maintenant, c'est vrai que, comme je le dis souvent, ça flirte avec du shoujo, du seinen selon l'histoire, ou même du shonen. Tu peux pas. C'est vrai que c'est bizarre, mais ça, c'est des magazines de prépublication de te mettre dans une case, alors qu'en fait, ça flirte avec plein de genres différents en général. C'est de plus en plus comme ça. Il y a Ouais, plus trop de catégorisation. Ça se dit catégorisation? Ouais, ils mettent moins dans des cases, enfin, ils c'est peuvent ça. plus. Enfin, maintenant, c'est tellement diversifié, et puis le public est tellement mix maintenant. C'était pas le cas avant, et maintenant, enfin, n'importe qui lit n'importe quoi, hein. Des hommes lisent des shoujo, des femmes des neketsu, des enfants lisent des enfants lisent Berserk, alors ça c'est. Non, mon Dieu. Mais voilà, tout le monde lit un peu n'importe quoi, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est vrai qu'il y a plus trop de. Je pense qu'ils devraient repenser leur système de publication, ou du moins peut-être changer le nom, même si c'est catégorisé comme tel, parce que ça peut porter à confusion quand t'es un public français. T'entends parler de shonen, shoujo, seinen, t'as une image qui te forme. Enfin, shonen, pendant très longtemps, c'était que des combats, shoujo, c'était des histoires d'amour, et seinen, c'était des trucs policiers un peu avec du sang, et c'est tout, quoi. Alors que c'est pas du tout ça maintenant, enfin, c'est plus du tout ça. Et ce serait dommage de passer à côté d'une belle série sous prétexte qu'on pense qu'elle est shoujo, tu vois. Ah bah carrément. Mais ça change, maintenant les gens sont plus trop, même les personnes en tant qu'individus sont plus trop cantonnées dans un genre de lecture, enfin, ça se voit, mais en général sur les réseaux, tout le monde lit un peu de tout. Et c'est vraiment à l'affinité de chacun, et j'ai l'impression que le dessin aussi a une grande place maintenant dans l'affection que les gens vont porter à une œuvre. Le côté graphique va attirer ou non. Ah ouais, complètement. Et c'est là que je pense que le shoujo a un truc à jouer là-dessus, c'est que le shoujo, on en parlait avec Sego, les personnages de shoujo, c'est tous les mêmes, je suis désolé, il y a un template, et ils sont tous pareils. Alors récemment j'ai lu Switch Me On, Orange, Blue Flag, c'est pas un shoujo, c'est catégorisé comme shonen, mais bon, c'est un truc d'amour. Bref, toutes les histoires un peu d'amour, je trouve qu'ils sont la même tronche. Enfin, les nanas et les mecs, pour moi, c'est tous les mêmes, et je suis en mode, c'est la même histoire, c'est juste pas la même ville et pas les mêmes prénoms. C'est un peu, et je trouve ça dommage. Ça, j'avoue, un peu d'identité, comme faisait Nana et Fruit Basket finalement à l'époque, ils sortaient un peu du lot, carcan, quoi. Comme Kaiju, finalement, le style graphique est assez particulier. C'est vrai mais qui est sympa, moi j'aime vraiment bien. Il sort du lot, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il sort du lot pour le coup. Les villages sont. Mais je trouve que les traits sont vachement, très, je sais pas comment dire, genre sec. C'est anguleux, quoi. C'est très anguleux, mais à l'extrême, alors que souvent les persos dans les mangas on les traits vachement ronds. Là, je trouve que c'est vachement. C'est vrai qu'ils ont la mâchoire assez carrée. Ouais, puis c'est tranchant, quoi. À la Dragon Ball. Les mâchoires très. On en parle du design des kaiju, quand même, vachement sympa. Hein. Ah ça a changé l'image du kaiju que moi j'en avais en tout cas. Ah oui, c'est pas du Godzilla. Hein. Ah non, ça, moi je voyais Godzilla ou des monstres totalement à l'apparence ubuesque, énorme. Et là, le fait d'avoir des kaiju qui sont certes grands, mais qui ont des apparences un peu plus. Il y a pas mal d'insectes pour le moment dedans, ou même un peu humanoïdes, un peu. Mais les humanoïdes, ils sont intéressants, je trouve.
Ah bah Moi, je les trouve totalement. dégueux. Le côté, tu sais, ça déborde partout et tout, genre, c'est... oh. Les multiples yeux. Les yeux, Ça le fait penser aux côté... yokai aux sans yeux. Je trouve ça réussi dans le côté malaisant. Enfin, du moins pour moi, en tout cas. Mais grâce à ça, ils ont réussi à populariser le kaiju en France. Enfin, Mais c'est bien, c'est bien. je pense que c'était déjà populaire avant pour certaines personnes, mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que le mot kaiju, on l'identifie beaucoup plus facilement. Enfin, je sais pas si on l'identifie plus facilement, en fait. Et du coup, les kaiju, c'est des yokai ou ça a rien à voir? Bah, je crois que oui. Non, hein. le kaiju, c'est plutôt, pour moi, le kaiju, c'est plutôt le Godzilla, en fait. Ouais, mais est-ce que Godzilla, c'est pas un yokai? Est-ce que Alors, yokai, ça considère que le côté un peu mythologique et un peu Oui. surnaturel? Enfin, ouais, Oui, surnaturel, mythologique, folklorique. Ça peut être aussi l'inodé, c'est-à-dire un moment. Ça c'est Amandine du podcast de la librairie Yokai Ah bah oui, qui c'est me l'a vrai. appris. Ouais, voilà, c'est le moment, un moment particulier, genre entre chien et loup, tu vois, où tu sais pas très bien, où voilà, le crépuscule, voilà. Et donc non, c'est pas un yokai. Alors un Godzilla, donc a priori le Godzilla, si mes souvenirs sont bons, c'était un lézard qui avait eu un truc de, comment ça s'appelle, qui avait Une été mutation? irradié, non? Un truc comme ça? Irradié par Bah, ça dépend de l'histoire. Pour dans moi, l'absolu. il était déjà sur Terre depuis un bail, et puis il pionçait, quoi. Et puis alors par contre, je sais pas, concernant les kaiju de l'histoire ici de Kaiju Number 8, je pense à mon sens que ça doit être des aliens pour moi. Bah là, C'est vrai que alors, ça fait un je vous peu lis la alien. définition de kaiju de Ouais. Google, tout ça. Élément mythologique, 2 Ah. points. Terme japonais désignant des créatures étranges, particulièrement les monstres géants des films japonais, appelés kaiju eiga. Un kaiju est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant plutôt qu'une force du mal. Ah, Donc, voilà. et là, ça prend tout son sens. C'est un manga sur l'écologie. Les kaiju sont là pour détruire l'humanité qui pourrit la planète. Ça, c'est bien vrai. Pour le coup, si ça représente la force de la nature, on peut peut-être voir un sous-texte comme ça, vu qu'ils arrivent finalement par vagues, un peu comme des rats de marée ou des cyclones, qui viennent essayer de détruire l'homme. Et il y a quelques personnes qui essaient de faire rempart. Enfin, on peut imaginer. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est une belle métaphore, ouais. Finalement, ouais. on a peut-être trouvé la signification de kaiju numéro 8. On verra au final. Œuvre écolo. Très d'actualité. C'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu devenu. Enfin, il y a pas mal de mangas maintenant qui traitent ce sujet-là. Avant, c'était la SF qui faisait ça beaucoup. Mais maintenant, il y a d'autres mangas un peu plus. Sur le post-apo, comme Terrarium par exemple, qui ou aime bien traiter Lonely le World, truc écologique, ouais. C'est ouais. ça. Ou Sahara, le one-shot. Et bien récemment, on parle encore d'assistant, mais l'ancienne assistante du coup aussi du mec qui a fait Soul Eater dans Katsushi Okubo, qui a fait Fire Force récemment, a commencé un manga qui traite aussi d'écologie. Donc c'est un shonen pur sang. D'ailleurs, ça aussi, ça va être la petite odeur du truc racheté par Kazé à je sais pas combien de milliers d'euros. Mais il y a moyen que ça soit pas très long avant d'être licencié en France non plus, vu le succès que ça a en ligne. Et pareil, ça se passe dans un bidonville. Les gens de la strate supérieure mettent tous les déchets en bas, sauf que tu as l'impression que c'est une fosse. Le personnage principal va tomber dans la fosse et se rendre compte qu'en fait c'est pas la fosse mais c'est la terre, et qu'en fait les riches ont créé une ville en l'air pour jeter leurs déchets sur terre, et ça crée tout un paradoxe en fait sur terre pour ceux qui vivent en bas. Et les persos ont le pouvoir du perso principal, c'est de rendre un objet ils appellent ça transformer un objet humain, mais en gros, il va prendre un parapluie, tout casser, et il va lui insuffler un pouvoir, et le parapluie va prendre une forme trop stylée pour combattre avec, en fait. Trop bien. Ouais, c'est cool. Et ça, pour le style graphique, il est super particulier. Alors toi, Sego, tu vas pas trop aimer, vu que ça me rappelle le style de Soul Eater et compagnie. Mais le style graphique est super particulier, l'histoire, elle a l'air d'être dingue, et tout ce qui est combat et tout, pareil, ça a l'air d'être... ça s'appelle Jachakuta. Vous pouvez la regarder c'est sur Manga Plus, je crois. Non, c'est pas sur Manga Plus, c'est pas publié dessus. Mais c'est trouvable sur... si vous cherchez sur internet, vous allez trouver. Hein, voilà. D'accord, Ok. merci. De manière plus ou moins légale, il y a moyen de trouver les chapitres, quoi. On va pas... bravo. Mais pour le coup, Au je moins pense pour que voir à quoi ça correspond. c'est très bien. Franchement, c'est pas mal. Je vous montrerai après off une petite image. On va passer à une petite dernière partie. La suite de Kaiju et une potentielle adaptation animée. Est-ce que ça vous branche? Ça vous branche Parfait. pas du Ouais, tout? carrément.
carrément. Moi, je par le vois kiff. déjà en anime, en fait. Est-ce Vraiment. que tu t'y connais un peu en studio d'animation japonais? Moi? Ouais. Pas du tout. Tu vois pas qui a fait quoi? Ah, pas du tout. Donc tu peux pas. Alors, je peux pas faire de parallèle Tu et vas te faire, dire. tu vas faire comme tous les gens qui s'y connaissent pas trop et dire oui, il faut que ce soit ma part. Parce qu'ils ont fait Jujutsu Kaisen, c'est super joli. Ou pire encore, ceux qui veulent voir Ufotable sur absolument tous les. Absolument Depuis qu'ils ont pas. fait Demon Slayer. Belle en bulle, toi, t'as peut-être un plus de. Enfin, tu Oh vois à là, peu pas près du les tout. différents Mais studios non, ou- je suis désolée, c'est pas ma crèmerie. Je suis que dans le manga papier. Alors si, j'adore les animés, mais je me penche pas trop finalement sur le type de Le studio ouais, qui le fait. En fait, il faut juste que l'animé soit fidèle au manga d'origine et que le dessin soit léché pour que ça me plaise. Et bien sûr, la musique, ça c'est vachement Ah oui. important. Ouais. Oh bah là, avec Kaiju en plus, le compositeur de MHA, le compositeur de SNK, donc Yui Ayakashi pour le compositeur de MHA et Sawano, Hiroyuki Sawano pour SNK, je pense que c'est les deux qu'il faut absolument mettre SNK, un c'est des beau. deux. Ah ouais, faut le côté épique de certaines Ouais. bandes son, enfin là il faut mettre un de ces deux là sur la bande son. Ouais, Mais ou par contre, un truc hard rock, tu vois, un truc qui envoie. Ah, j'aimerais bien. Enfin, surtout pourrait pour être pas Kafka, mal, quoi. ouais. Ouais, grave. Mais Ah, mais ça serait un excellent anime pour le coup. pour parler Ouais. de studio d'animation, sans connaître le nom, visuellement, quel anime là vous parlerait pour se Alors, pas rapprocher de SNK, Kaiju parce que dans la le dernière style, saison, dans le elle est style pourrie. graphique? Est-ce qu'un style je- graphique à la MHA peut-être? MHA, c'est pas mal, je trouve. Donc Studio Bones peut-être, Mm. pour ceux qui connaissent du coup. Un style graphique, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme studio qui marche bien en ce moment? Bah, il y a Mappa qui rafle tout, mais c'est tout ou rien Mappa, j'ai l'impression. Soit c'est incroyable, soit c'est pas fou. Donne-moi quelques petits titres, je te dirai si je rebondis dessus. Quel manga marche bien? Bah, il y a Ranking of King récemment, les premières saisons de SNK, enfin de l'Attaque des Titans, pour 8 C'est vrai Studios, qu'SNK, c'est pour pas le mal, délire. ouais. Après, Ouais. c'est 8, donc ils vont mettre un peu de temps à produire. Il y a Bones qui ont fait My Hero Academia, entre autres. Donc il y a des bons moments. Maintenant, ça reste. Bon, voilà. Il y a la Toei, qui font tout ce qui est One Piece, Dragon Quest, les nouveaux épisodes, Il y Boruto. avait SAO entre que autres. j'ai vu aussi qui était pas mal. Et SAO, alors j'ai plus le nom du studio, mais ouais, ça pourrait. Ils aiment bien la composition SAO, rajouter des petites particules un peu lumineuses. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça matcherait avec Kaiju pour le coup, tous les Oui, trucs non, un peu. non, c'est peut-être pas le studio qui Les petites correspondrait. lueurs, tout ça, je suis pas sûr que ça correspondrait bien. J'entends souvent parler du studio Pierrot. Pierrot, ouais, c'est ça. Café Studio Pierrot, Café Bleach, Café Naruto, Oui, Café. Enfin, c'est ceux qu'on fait tout ça, quoi. ouais, ils sont bien. Peut-être. Donc eux, oui, ils sont spécialisés dans les trucs de combat. Pour le coup, ils Ah, savent faire bah ils savent designer des Ça y est, combats. le casting est fait. Ils savent designer du combat, Pierrot, il y a aucun problème. J'avoue. Oui, pourquoi pas. Bah, allez, forcément, un petit Ufotable, ça pourrait être bien, parce que vu ce qu'ils ont fait pour Demon Slayer, là, avec Kaiju, ça serait Ah ouais. dantesque, C'est vrai que mais Demon Slayer, c'est beau, ouais. on a envie de les voir partout, Ufotable. Le problème, c'est que faut pas les surcharger, quoi. Ouais, sinon ça va pas aller. Quand on connaît l'industrie au Japon, on n'a pas envie que ça devienne de la merde. Donc, autant qu'ils gardent un ou deux animes max, mais qu'ils fassent vraiment un truc qualitatif que les mettre partout. Mais ouais, j'avoue que le style du Ufotable me dirait bien pour Kaiju. Parce que quand il se transforme avec les fissures luisent un peu, que ça rend qu'il y ait vraiment l'impact dans les coups avec la bande son, etc. Ça peut être sympa. À voir. Moi j'aimerais bien le studio qui a fait Fire Force, sinon j'ai plus le nom du studio. C'est peut-être Pierrot d'ailleurs. Je trouve que les chorégraphies de Fire Force et le visuel, le sound design, c'est pareil. Là, je vois parfaitement ça sur Kaiju. À voir. J'espère peut-être une annonce bientôt. Souvent, les saisons d'anime, ça sort quand il y a à peu près 8 tomes de sortie. Une saison, c'est à peu près entre 7 et 8 tomes de manga. Donc, pas pour le moment, mais peut-être d'ici 6 mois, ils vont peut-être commencer une production. Il y a eu des acquisitions sur d'autres titres, alors pourquoi pas Kaiju, hein. Ça devrait arriver vite. Hein. Ça marcherait trop bien. C'est vraiment un manga qui est fait pour, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait en off. Là, le manga va rentrer dans une période où on va rattraper l'apparition japonaise, donc ça va être très long à sortir parce que c'est un chapitre toutes les 2 semaines et il y a 9 chapitres par tome, donc ce qui fait 18 semaines pour un tome complet au Japon. Donc sachant qu'après 18 semaines, il faut un mois de battement pour l'assembler et le sortir, et après il faut entre 3 et 4 mois pour le traduire et le sortir en France, le faire le marketing, etc. Donc en fait, 18 plus 4 mois, ça fait presque 7-8 mois par tome. Ouais. Vu que c'est pas une publication hebdomadaire, ça va aller plus lentement. Donc peut-être qu'un anime pourra nous faire patienter.
À voir. Mais ouais, raison de plus pour que la série ne dure pas très longtemps, sinon les gens décrocheront malheureusement. Pas d'actu veut dire pas de fans. Ouais, après, ce ça serait va faire dommage comme- parce que moi je l'aime oui. beaucoup cette série, elle est sympa. Il faudrait pas que le flanc retombe. Je suis Pour le moment, d'accord. c'est pas le cas. On verra en 2023. Ça sera en 2023 que tout se décidera. Donc, à voir. Et donc, on parlait de longueur juste avant. Là, s'il y a des petites spéculations sur la suite de la série, comment vous voyez la suite de la série? Quels événements peuvent arriver? Si vous deviez écrire la suite, là, enfin la suite, une partie de la suite, vous mettriez quoi en place, Sego? Aucune idée. Franchement, je sais pas. C'est trop spontané comme question. Faut que j'y réfléchisse. Déjà, je voudrais que Mina et Kefka ils soient amoureux. Oui, mais Que ce soit acté. Il faut arrêter Voilà. de faire traîner ça. Et puis en plus, il y a tellement de possibilités si tu mets deux personnages amoureux qui en combat ou autre, tu vois, il y a une pression en plus, quoi. L'être Ouais, puis en aimé plus, peut ils être en iraient bien danger. Enfin, Mm. ouais, je sais Et moi je vais surenchérir en disant qu'il y a une possibilité entre Reno et Kikoro. Oui, Pourquoi pas? c'est vrai. Oui, c'est aussi. vrai. Mm. Oh, ils iraient bien ensemble, punaise. Ouais. Parce que Ah. Reno, il est spécialisé dans la distance, donc avec un gun, enfin avec un flingue, et Kikoru dans le corps à corps. Et il me semble bien que dans le tome 4, d'ailleurs, ils travaillent en coopération tous les deux. Il me semble bien, hein, si je me trompe pas, il y a un moment où il ouvre la voie pour Kikoru. Il me semble bien. Hein, Pas dans le 3 ou dans le 3. 3 Ouais. ou 4, enfin l'un des deux. Il y a un moment où ils coopèrent tous les deux. Mm. Et ça fonctionne bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et on en revient avec donc le mec qui serait en soutien de la nana, finalement, et c'est elle qui casserait la tronche de tous les kaiju avec sa grosse qu'elle hache. aussi, elle est- On elle y est badée. revient. D'ailleurs, sa hache qui me rappelle avec son design, toi qui as lu All You Need Is Kill, il n'y a pas une petite ressemblance dans le délire du perso avec Sego, là, je sais plus comment elle s'appelle, la nana de All You Need Is Kill, Si, Bata, et carrément. avec sa grosse ouais. hache là Oui, qui ouais. matraque tout le monde et qui finalement c'est un peu elle le fer de la lance goat de voilà, ouais, c'est ça. carrément. C'est Moi vrai. j'ai vu une petite Ouais, c'est vrai, j'avais pas je sais pas pensé. si c'est mais lié, je effectivement. pense pas parce que All You Need Is Kill, bon c'est que 2 tomes et je suis pas sûr que ça soit, enfin ça se vend bien mais je suis pas sûr que ça soit le truc référence au Japon. Mais Ah, mais c'est vrai qu'une nana avec une hache, c'est quand même pas hyper courant non plus. Mais c'est ce que disait la mangaka en fait. Elle disait qu'elle avait fait plusieurs essais de design pour son arme et en fait elle préférait le côté vraiment tranchant de la hache pour vraiment aller à l'opposé du style de jeune fille en fait de Kikoru. C'est vrai, parce qu'en plus, Kikoru, c'est vrai qu'elle est très, Avec très ses girly. petites couettes. Ouais, très Ouais. girly. Ouais, Elle est vachement. C'est pas du tout un garçon manqué. Enfin, Mina aussi, hein. Mina, elle reste quand même vachement féminine, vachement Ouais. jolie, avec ses petites barrettes dans les cheveux. Là, on Ouais, dirait- c'est on dirait vrai, des il y a les petites cornes. barrettes, les mêmes qu'elle avait quand elle était petite. Ouais. Et d'ailleurs, concernant sa combinaison, elle dit aussi que elle l'a créée vraiment sur elle. C'est pour elle, pour Mina, la combinaison. Et puis après, elle l'a mis aux autres personnages et ça lui allait pile poil. C'était fit pour elle. Ouais, non, elle est sympa comme perso, j'aime bien. Puis ils sont touchants avec Kafka. Quand elle lui dit, bah évidemment que je t'attends, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement mot pour mot, mais je trouve que c'est mignon parce qu'elle a un côté vachement froid, vachement inaccessible, et on se rend compte qu'en fait, ça reste la petite fille qu'elle était quand elle était petite avec Kafka. Ça, je trouve que c'est assez chou. J'aime bien. Mais c'est vrai que ça serait bien que ce soit acté qu'ils s'aiment, quoi. Plutôt qu'on attende le dernier moment et qu'à la fin, ils finissent par se déclarer leur flamme dans une fin du monde avec des restes de kaiju dans tous les sens et des explosions. Ça serait bien si ça arrivait avant. Ouais, ou au moment où elle va mourir, il lui dit Ah je non, elle t'aime, va elle lui mourir. répond moi aussi, et là il se retransforme et il éclate tout le monde. Mais tu rigoles, mais J'espère que ça arrivera. oui, il y a une option. Il y a une option. Non, mais après, pour revenir à Kikoru, alors je sais pas si c'est. Enfin, pour moi, c'est envisageable. Vu que son père, on voit qu'il se bat avec ses deux mains, enfin, il a des gants qui fracassent, que Oshino, il a une double lame. Je me demande si Oshina, il a une double lame, s'il peut pas y avoir un transfert un apprentissage pour elle, et où en fait, elle s'entraînerait avec un des deux, et il y aurait un combat où elle sépare sa hache en deux. Et là, elle sépare la hache en deux. Il y a marqué un petit 95% en haut à droite de la page. Il y a des petites flammes qui sortent des yeux. Et franchement, moi je dis oui. Ouais, déjà qu'elle éclate tout le monde à 45%. Alors. C'est clair.
Ah mais moi j'attends que ça, franchement que des persos type Reno ou Kikoru passent des caps en pourcentage. Ouais, Enfin il y a moyen que ça soit dingo. Hein. carrément. Mais pour rebondir sur son petit papounet d'amour, qui n'est pas vraiment, ouais, c'est vrai que sur la fin du 4, il est badass là, avec donc ces fameux gants en peau de kaiju spécial. Mais il a pas l'air hyper sympa, hein, moi je trouve. Non, mais en fait, on part sur une vendetta, d'après ce que j'ai compris. En fait, il a la rage parce que la maman de Kikoru a été tuée par un kaiju assez badass, je crois. Et je crois que c'est avec la peau de ce kaiju d'ailleurs qu'il a fait les gants, il me semble. Ah, Il c'est me ça, je semble, crois. hein. ça, ouais. Ouais. Et pauvre Kafka, il en prend plein les Mais moustaches. grave, le pauvre. J'ai On a trop de peine. trop envie de lui venir en aide. C'est clair, surtout qu'il est tellement gentil et il est Mais là, mais non, ouais. mais laissez-moi tranquille les gars, je suis un mec sympa. On aimerait bien leur expliquer, mais un peu dur de la feuille. Parce que du coup, il y a le côté, faut qu'il prouve qu'il est un être humain, mais à ce moment-là, le père de Kikoru, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, Bah, quelque part, ouais, y a peut-être quelque chose à creuser, peut-être pas si secret. humain que ça, ouais, Mm. peut-être. Je sais pas. ouais, voilà. La tête d'approbation de Loïc de oui, vous êtes sur Ah la bah bonne moi voie, les vieux. le tome 5 vous allez kiffer hein. Ah Pas le tome 5, ouais. le tome 6. Le tome 6 ça va être si les gens sont aussi hypés qu'avec le tome 4, le tome 6 ça va être incroyable. Ouais, mais c'est Franchement, pour ça, je suis sûre que ça va bien continuer. Je suis assez confiante hein, sur la suite de la série. Je pense pas qu'il y ait des retombées. Ah, toi, t'as été déçu, Loïc, pour l'instant, de ce que t'as lu, vu que t'es beaucoup plus en avance que nous? non, il y a des moments plus calmes forcément Oui, parce qu'en mais fait il en faut. c'est compliqué mais là ils savent que c'est à la fin du tome 4, ils découvrent que c'est Kafka. Donc forcément, elle peut pas renvoyer sur de la baston directe. Oui. Il y a oui. forcément entre transition. deux. Voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il explique son point de vue, il faut que le vieux là, il fasse son mec viril et il lui casse les dents parce que il est pas content que ça soit un kaiju chez les humains. Faut qu'il y ait tout ça qui se mette en place pour retourner sur du combat plus tard, forcément. Mais le tome 5 sera un peu plus cool pour le coup. Et sans en dire trop, le tome 6. Ça envoie. Ah ouais, le tome 6, le tome 4 à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Ah, Non, peut-être pas, mais c'est au moins aussi bien que le tome 4 en termes d'intensité, de révélation et de twist scénaristique, parce que des C'est twists, il y en aura. affreux. Quand tu parles de pipi, j'ai la vision de Kafka en train de faire pipi par tous les bords dans le tome. oh, C'est énorme, j'adore. Quelle trouvaille. C'est vrai que le mot fait mouche. Bon, bah, on va pouvoir conclure. Sur ces bons mots. Bah oui, bah, on va finir sur le pipi, enfin, je veux dire... Ah bah c'est bon, je suis tout à fait détendue là. C'est un très très bon manga et ça fait partie de la nouvelle vague. Les fameux New Gen, comme ils appellent ça sur internet. Enfin, maintenant, les New Gen c'était l'époque des machas, mais les New Gen, enfin, je sais pas. Et les nouveaux shonen à la mode qui cassent tout et Kaiju a amplement sa place pour moi. Et la mérite beaucoup plus que d'autres qui peuvent sortir en ce moment. Pour ne citer que, je pense que comparé à quelques noms, Togen Anki, du Sakamoto, moi j'étais un peu déçu. moi j'aime beaucoup. J'ai pas encore essayé. Ah, moi j'aime beaucoup. L'humour de Sakamoto, je le trouve bien, mais la promesse d'un truc un peu plus épique ou un peu plus, enfin la promesse des tueurs concrètement à gage qui vont revenir, je trouve qu'elle arrive trop tard dans Sakamoto. Et quand elle arrive, elle est enfin, vous verrez. Je vois pas, voilà, à un moment donné, je vais pas gâcher la surprise à ceux qui arrivent. Ça reste mon avis, mais je trouve que le rythme de Kaiju est beaucoup mieux. Là où Sakamoto, t'as plusieurs tomes où c'est des petits sketchs. C'est pas du tout le même genre d'histoire. Voilà, c'est ça. Mais là, je parle en termes de sortie un peu. Il y a plein de petits sketchs qui avec un début, un milieu et une fin dans un chapitre. Il n'y a pas de trame au début, enfin, du moins pas. Je pense qu'à peu près jusqu'au tome 5-6 de Sakamoto, il n'y aura pas de trame, au moins, si c'est pas le tome 7. Je sais pas. Mais t'es allé si loin que ça dans la lecture? Je suis à jour là. Ok. À fond. Ah, mais j'aime bien me faire un avis. Jujutsu, c'était pareil. Jujutsu, je m'étais mis à jour. Je les avais achetés et après, j'avais lu en plus sur Manga Plus en anglais. Et après, j'étais passé en français quand c'est sorti. Pour me mettre, parce que c'était légal en anglais, vu que je parle bien anglais. Bon. Ouais, je me la pète un peu, je sais. Mais tiens, on rebondit. Est-ce que c'était avec Val et Seb
quand tu étais allé les voir, vous parliez de la différence entre les mangas en anglais et les mangas en français. On bénéficie d'une excellente traduction en français, Plus qu'excellente, avec ouais. toutes les subtilités. Et tu as pas le même ressenti en anglais. Même moi, je lis en anglais aussi, mais c'est pas la même chose. Bah, de toute façon, la langue française, elle est tellement riche. Ouais, C'est carrément. impossible Enfin, je pense qu'on est une des langues avec le plus d'expression, de subtilité. Et c'est la littéraire en moi qui se réveille, Mhm. mais franchement, c'est impossible de faire aussi dense que la langue française. Donc ça m'étonne même pas Non, mais c'est qu'on surtout soit qu'on bon en traduction. on a une langue très riche, mais on a aussi, on bénéficie de traducteurs Ouais, vraiment au de qualité. taquet, de qualité, parce que quand tu vois les anciennes traductions, parce que il y a pas longtemps, j'ai travaillé sur City Hunter, les premières traductions de City Hunter, c'était poussif, hein. Et quand tu retrouves sur la réédition, c'est carrément autre chose. Et là, tu planes, tu te marres, c'est trop génial. Ah, ils Rien à arrivent voir. bien à saisir l'humour, les bonnes tournures de phrases. Enfin, moi, Alors, par contre, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les mangas. Ah, alors là, tu vas Ça me me faire rend. bondir. Oui, 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 oui. Moi, je Quel les vois pas. dommage. En tant Ah, si. qu'illettré, je ne les vois pas. Non. donc, Moi, je Oh. les vois, mais tout le temps. Là, typiquement, je sais plus ce que j'ai lu. Bah, si, je crois que c'est dans Après la pluie, genre Rancard, ils savent pas l'écrire, ils l'écrivent pas correctement. Et plusieurs fois dans l'histoire, ça ressort. Et ça arrive très souvent Mais dans un c'est tome, je trouve des c'est fautes. édité chez qui après la pluie? Cana, non? Big Cana. Big Cana, ouais. Big Cana, c'est ça. Mais, Ah non, mais dans tous, hein, ah partout. oui, tous. Tu as, alors, au mieux, les fautes d'orthographe. Au pire, il manque carrément les mots. Et puis, t'as les coupures de pages, carrément, Ouais, c'est qui ça, ouais. coupent trop près. Donc, t'as les bulles qui sont coupées. Bon, ça arrivait une fois ou deux, mais c'est dommage, c'est du gâchis. Et ouais, ça, c'est un peu le coup de gueule. Parce que je pense qu'il pourrait travailler un peu plus là-dessus, mettre vraiment quelqu'un vraiment À la relecture. à la relecture, ouais, carrément. C'est vrai que ça fait traduction, lettrage, hop, envoie en... Il n'y a pas trop d'étapes de relecture. Alors souvent, quand on signale des erreurs, ils font des réimpressions et ils corrigent. Ouais, mais c'est dommage. Et c'est à nous de le faire. Ah bah oui. C'est... Là récemment, j'ai vu un tweet sur Aohashi où il y avait une grosse faute d'accord féminin-masculin. Enfin, du coup, un mot féminin qui était accordé au masculin. Et ça a été renvoyé. Et je pense qu'ils vont réimprimer. C'est vrai que les traducteurs en France font un énorme taf. Et plus que de la traduction, ils adaptent en fait. On a beaucoup de chance d'avoir ça. Et dans le cas de Kaiju, vu que c'est humoristique, réadapter les blagues à la française. Ah, c'est pas évident, hein, franchement. Les mecs Et sont ça chauds, fonctionne. Les mecs et les nanas qui font ça sont Ils se gavent, de fous. Mais c'était toujours avec Seb et Val aussi que vous en parliez, que comment dire, pardon, je me perds. Bon, Sego reprend, je vais reprendre après, vas-y. Oui, les Sego, fautes c'est le moment, vas-y parle, fais ta pub. Alors, je vais sortir un épisode sur Naruto. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une traductrice ou un traducteur un jour. Oui. Du coup, ça y est, ça me revient. Oui, désolé. Voilà, c'est ça. C'est que de mettre en avant les traducteurs sur la couverture. Ouais, de les mettre vraiment autant que l'auteur, parce que c'est eux vraiment qui adaptent et qui donnent tout le sel du titre en français. Ouais, je suis d'accord. Ouais, avoir alors vous voyez pas, mais le nom de l'auteur sous le titre du manga et en dessous traduit par ou adapté par, exactement. Et avoir le nom du traducteur. Mais je crois que c'est un vrai débat, hein. Il me semble que j'avais vu ça passer sur Twitter où justement les traducteurs disaient on n'est pas assez. Enfin, je sais plus si c'est les traducteurs eux-mêmes ou les lecteurs qui disaient qu'on les mettait pas assez en avant. Puis ça mange pas de pain, hein. Non, bah carrément. Et que souvent on sait même pas qui c'est en fait. Faut aller le chercher à la dernière page avec le directeur éditorial. Qui est le traducteur ou la traductrice de Sylvain Cholet. Merci à toi pour ton humour débordant. Ouais, bravo. Non mais c'est vrai, c'est vraiment extraordinaire. Non, vraiment du super travail. C'est clair, je suis d'accord. J'aimerais bien avoir un traducteur ou une traductrice un jour dans une émission pour... ça cool. Doit se trouver, je pense. Je voulais faire ça, c'était pour quel manga qui justement, je trouvais que le défi de traduction avait dû être un enfer. C'était... Ça va me revenir. Ça devait être un truc de SF avec des noms à la con. Et en fait, il faut réinventer des langues et des usages dans la traduction que les Japonais ont... Et je pense que c'est pas aussi facile pour la traduction de l'Attaque des Titans aussi, ils ont fait très fort parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus parce que l'auteur joue beaucoup avec la langue japonaise et ils ont dû refaire ces efforts-là dans la traduction des tomes en français, mais ils l'ont refait après. C'est-à-dire qu'ils ont sorti SNK sans avoir les révélations
il y a eu les révélations et ils se sont rendus compte en mode, oh, mais à ce moment-là, ce Kanji-là, ça voulait pas dire ça. Et du coup, ils ont retraduit Oh là là, la l'attaque des prise de Titans tête. parce que l'auteur jouait sur les mots et en fait, il y a des indices partout. C'est horrible. Et ça, pour le coup, je pense que c'est horrible parce que sans avoir le manga en entier, tu peux pas savoir. Ouais, mais c'est un manga qui se relit une fois qu'il est fini, de toute façon. Ouais. C'est vrai. Clairement. SNK, c'est... Bah Ouais, non, c'est mais ça. c'est vrai. Une fois que tu l'as lu, tu te dis, bah attends, on repart au début. Et on recherche tous les indices pendant tout le long. Ah, c'est vrai, quand tu Ouais. relis quelque chose, bah tu te dis ah bah tiens, j'avais pas vu ça, Mm. j'avais pas vu ça. Comme quand tu regardes un film un peu Aussi. compliqué. Quoi. Ouais. un peu compliqué. C'est-à-dire... C'est- C'est tu Plein dois de ré- détails. Tu dois Plein de réfléchir. quoi. détails. Non mais un exemple tout con. Non mais tu vois typiquement de Batman là, je l'ai revu plusieurs fois et tu le revois pas du tout de la même manière à chaque fois. Ah oui, mais c'est une enquête policière aussi. Ouais en plus. Donc Ça- tu te ça focuses doit pas beaucoup plus aider, sur là. d'autres trucs les fois d'après. Je comprends. Sego a disparu. Bah si, je suis là. Tu Allô? m'entends pas? Si, c'est bon. C'est juste que ça... Tu disais quoi sur Batman? Je ferai une coupure. Ah mais t'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. Rien? Je suis arrêté à enquête policière. Ah bah après j'ai rien dit d'autre. J'ai dit ah bah, d'accord. super. Eh ben on va aller, fin de l'émission. Au revoir, merci à tous. Vive Kaiju. Non, c'est vrai que ouais, la traduction à faire. On va pouvoir conclure. Lisez Kaiju, voilà, c'était mon Mhm. dernier mot. Moi, personnellement, je trouve que c'est un shonen qui, sans spécialement renouveler le genre, apporte vraiment une patte et une fraîcheur au genre. Ça va très vite. Ce que disait pour Sakamoto, on perd pas le fameux truc des shonen d'avoir les premiers chapitres qui sont un peu longs à mettre en place une trame. Dès le début, on rentre dans la trame, ça attaque directement, on n'a pas le temps de s'ennuyer et ça sera le cas H24. Le rythme sera effréné. Parce que les kaiju arrivent, il y a beaucoup de combats, beaucoup de révélations, ça va excessivement vite, d'où le fait que la série va pas durer longtemps, je pense. Mais c'est pour notre plus grand plaisir, on va pouvoir la relire plusieurs fois, ça se lit assez rapidement, le découpage est top, les illustrations couvertes sont top, les personnages sont cool. Il n'y a pas vraiment de points négatifs au manga, je trouve, même dans le manga, comme on l'a dit, tous les personnages s'entendent bien entre eux, toutes les rivalités sont saines, même quand il y a des rivalités. Alors c'est un peu manichéen sur les méchants et les gentils, et comme on l'a dit, peut-être qu'il y a un délire un peu environnemental et tout derrière, moralisateur, mais on verra. On n'y est pas encore, je pense. En tout cas, dans les chapitres qui sortent, on n'y est pas encore. Donc, à voir. Avez-vous un dernier mot, mesdames, sur Kaiju numéro 8? D'ailleurs, on dit numéro 8 parce que c'est un N avec un petit 0, donc c'est français. Donc on ne dit D'accord. pas Kaiju number 8, sinon il n'y aurait pas le petit O après le C. Ok, C'est numéro 8. Voilà. D'accord. C'est très moche de dire Kaiju numéro 8. Mais... On va s'adapter. Voilà. Un dernier mot peut-être? De mon côté, ouais, de tenter, pour les plus réfractaires, de tenter au moins le premier tome et de se faire sa propre idée. Mais franchement, je pense que c'est pas, je sais plus combien c'est, 7 €, un truc dans le genre, 6,90, c'est pas perdu. Je pense qu'honnêtement, au moins tenter le premier tome parce que c'est tellement drôle et vraiment des super planches. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Voilà. C'est tout, tu ne vas pas compléter. Non, ça D'ailleurs, ira, je te tu remercie. vas laisser les auditeurs sur ça. Et je regarde le prix, et le prix c'est 6,99. Donc ça fait partie des mangas qui sont encore sous 7 €. Ouais. C'est assez rare pour Ça être vaut le coup, notifié. Ouais. Ouais, c'est... Plus de mangas à moins de 7 €, s'il vous plaît, faites revenir. Je sais qu'il y a le papier et tout, mais à un moment donné, 8,20 € par tome, 7,90, c'est plus possible. Hein. C'est vrai. C'est plus Sur les possible. grandes séries, ça commence à compter. Hein. Ah, ça picouille. Hein. Ah là, Ah les ouais. Space Brothers à 8,20 € le tome, x 40, bon, voilà, je suis pas... Bref, lisez Kaiju, à la prochaine. C'était de case en case. Mettez les petits les likes, les commentaires sur Apple Podcast pour le référencement. Voilà, mettez Vive Kaiju en commentaire. Vive Mettez Kaiju. 5 étoiles, Vive Kaiju, et moi je vous enverrai mon PayPal pour tout mon travail de qualité. Sur ce, à la prochaine, lisez plein de mangas. Ciao. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.